Ah, l'école, les maîtres, les maîtresses, les copains, la cour, les jeux, les devoirs, les matières, les contrôles. La vie de nos enfants est rythmée par ces temps scolaires. Et celle des parents aussi, du coup. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 albums très différents pour parler de la vie à l'école. Alors vous êtes prêts? Allez, c'est parti, c'est la fin de la récré. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Les albums et les histoires bercent nos enfants et ça leur permet de découvrir le monde, leur quotidien aussi. Tous les 15 jours, je vous propose une sélection de 3 albums pour aborder un sujet de l'enfance, un moment de leur vie à partager avec eux. Alors aujourd'hui, on retourne à l'école. Alors comment s'est passée la rentrée scolaire de vos enfants? Ils étaient contents de retourner à l'école? Est-ce qu'ils sont contents de leur nouvelle classe, leur nouvelle maître ou maîtresse, de retrouver les copains? Ah, l'école. C'est reparti pour le rythme effréné des leçons, de la cantine, de la cour, des périscolaires, des activités extrascolaires et pour les parents, du casse-tête, du planning. L'école, c'est quand même une grande partie de la vie de nos enfants. Et au-delà des apprentissages, il y a toute la socialisation qui est en action. Et surtout, dans la cour d'école. Dans la cour de l'école de Christophe Loupi aux éditions Milan. Un album conceptuel, simple mais super efficace, accessible aux plus jeunes pour aborder la vie à l'école et les relations avec les copains. Des points colorés tout simplement qui symbolisent les personnages et on apprécie d'ailleurs que ce ne soit pas rose et bleu. Des situations bien connues des enfants, des jeux, mais aussi des moments où ils se font embêter par les grands, des confrontations. Il y en a qui sont un petit peu isolés, on se met en rang, etc., etc. C'est super malin. Et pour continuer, il y a aussi, après la récré, l'école sert à instruire et à transmettre des connaissances. Mais pas seulement. C'est aussi un lieu de rencontre avec l'autre, pour expérimenter la vie en communauté, le vivre ensemble avec d'autres personnes que celles de la famille. C'est aussi apprendre le respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, sa religion. Et ça, c'est la laïcité. En France, l'école est obligatoire de 3 à 16 ans. Et c'est une chance pour nos enfants, même si des fois ils ne se rendent pas très bien compte. Tous les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Bon, par contre, on est tous d'accord, personne n'aime faire ses devoirs. Je n'ai pas fait mes devoirs parce que, de David Cali et Benjamin Chaud, aux éditions Hélium. Un petit garçon est interrogé par sa maîtresse. « Dis-moi, pourquoi n'as-tu pas fait tes devoirs ?» Et voici un catalogue d'excuses jubilatoires quand on n'a pas fait ses devoirs. Des histoires farfelues et abracadabrantesques pour justification. Des elfes ont caché mes crayons. Des reptiles géants ont envahi mon quartier. Mon oncle a provoqué un duel avec le voisin. Ces histoires sont magnifiquement illustrées. Elles vous feront bien rigoler et susciteront l'imagination et la créativité des enfants pour trouver bien d'autres excuses. Bref, un livre à mettre absolument entre toutes les mains, sauf bien sûr celle des parents et des professeurs. La chute est inattendue et décalée. Vous voyez bien, je n'y peux rien. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Parce que j'ai lu le même livre que toi. Absolument génial. J'adore. On apprend toutes sortes de choses à l'école. Les maths, l'orthographe, la grammaire, l'histoire, la géographie. Mais pas seulement. On apprend aussi à comprendre, à réfléchir, à se forger des opinions, à débattre, à respecter les règles de vie en société, à respecter les autres, à construire sa pensée. Les relations entre copains ne sont pas forcément si simples et l'école est une scène d'apprentissage de ces habiletés sociales. On apprend la coopération, la solidarité et la compétition aussi. Tout ce qui va faire que nos enfants vont devenir des citoyens et faire société. Mais certains enfants parfois ne se sentent pas forcément à leur place, ils se sentent différents et restent au fond de la classe. Du fond de la classe, de Sébastien Joagnez et Pauline Kerleroux aux éditions de l'Étagère du Bas. Dédicacé, n'est-ce pas?
Un album magnifique. Celui du fond de la classe n'aime pas l'école. Il se sent différent de ses camarades. Il s'ennuie. Mais un jour, une nouvelle élève arrive et s'assied tout devant. Elle s'appelle Jessica. Et une classe entière les sépare. Celui du fond de la classe n'a pas le choix. Pour la rencontrer, il va devoir se lever et aller jusqu'au tableau pour corriger l'exercice de conjugaison que la maîtresse a donné. Osera-t-il y aller? Osera-t-il se lancer? Les illustrations sont magnifiques, très graphiques, dynamiques, vives, lumineuses, contrastes de rouge et de bleu avec cet éclair jaune. Le texte est poétique et nous plonge dans les pensées de ce petit garçon, les questions et ses émotions. Celui du fond de la classe qui va devoir surmonter ses peurs pour rencontrer Jessica et venir enfin lui aussi, tout devant, dans la lumière de son éclair de génie. Magnifique. L'école, c'est un peu l'apprentissage de la vie, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses déceptions. Écoutons nos enfants raconter leur journée à l'école, c'est passionnant. Enfin, quand ils veulent bien les raconter. Partageons ces moments avec eux, ces moments qui vont les faire grandir. Lire avec un enfant permet au travers d'une histoire de les accompagner dans leurs moments de vie et leurs grandes étapes. Alors profitez-en.